Bonjour à tous. Donc, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un échange, d'une vidéo avec d'autres femmes. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo avec Myriam. Euh, Myriam, donc du coup, je vais te laisser te présenter. Bonjour, bonjour à toutes et merci à Sophie de cette magnifique idée de représenter les femmes. Voilà, donc je m'appelle Myriam, j'ai 40 ans bientôt et donc depuis à peu près 2 ans, j'ai commencé à pratiquer donc le magnétisme. Donc voilà. Et depuis le mois d'avril, donc je me suis lancée officiellement dans cette activité où j'ai ouvert mon cabinet. Et en parallèle, je pratique aussi l'hypnose régressive. L'hypnose régressive et spirituelle depuis un petit peu plus d'1 an et que j'intègre aussi dans mes prestations. Je vais commencer par parler du magnétisme pour ceux qui ne connaissent pas ou peu. Donc en fait, je l'utilise pour soigner, pour aider ou soulager les personnes qui ont des maux, en particulier, le plus souvent des maux physiques. J'ai beaucoup de personnes qui viennent, par exemple, pour de l'endométriose. Ça permet quand même de soulager pas mal cette maladie. Il y a beaucoup de maux, le dos, c'est vraiment c'est des choses qui sont le plus récurrents. Douleurs de dos, de tête aussi. Beaucoup, des personnes, avec des migraines et beaucoup des maux d'estomac aussi. Ouais, c'est les principaux, c'est les principaux, maux que j'ai, au cabinet, en fait. Et du coup, tu as un petit peu tout type de clients, des hommes comme des femmes. Oui, 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 même des enfants aussi. Oui. Alors des enfants, ça va être plus, pour l'anxiété, du stress, des angoisses du fait, par exemple, avec l'école, ou d'hyperactivité aussi. Et je sais plus si tu l'as dit, mais nous, on s'est connus sur Nancy, donc du coup, ton cabinet est basé sur Nancy. Oui, sur Nancy, ouais, Ouais. sur les Nancy plus précisément, donc dans l'agglomération, ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que moi, ça me parle un peu le magnétisme. On a pas mal échangé là-dessus quand tu as commencé à te former là-dessus. Parce que moi, je fais aussi de la bioénergétique et puis de la géoénergétique. Et c'est vrai que souvent, les mots, c'est un petit peu les mêmes que les tiens, que ceux que toi, tu vas avoir Mmh. en magnétisme. C'est un peu Ouais. les mêmes mots. Et du coup, sur l'hypnose régressive, c'est vrai que moi, je connais plus soit l'hypnose du spectacle ou l'hypnose ericksonienne qui est assez connue. Moi, j'avais Mmh. essayé d'arrêter de fumer avec ça, mais du coup, moi, personnellement, par exemple, je ne connais pas du tout l'hypnose régressive. Donc, est-ce que toi, tu peux nous Bien éclairer sûr. là-dessus? Alors donc l'hypnose régressive, en fait, on va, selon une problématique, aller en fait chercher, les informations dans l'inconscient, parce qu'on a le conscient et l'inconscient. Heu, Par exemple, pour donner, je sais pas, par exemple quelqu'un, là, il y a pas longtemps, et j'ai eu une personne qui est venue, pour des problèmes de poids et du fait qu'elle n'arrive pas, à avoir d'enfant depuis, j'ai essayé à peu près depuis, un peu plus d'1 an. Donc on a essayé de les trouver l'information. Pourquoi il y a cette prise de poids depuis, plusieurs années? Le fait de ne pas arriver à avoir d'enfant. Heu, donc en fait, cette personne, elle est repartie, il y a quelques années, en fait, où il y a eu, un avortement. Tout de suite, elle a vu, cet enfant qu'elle n'a pas eu. Et donc, il y a eu beaucoup d'émotions qui sont ressorties de là, beaucoup, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes pendant la séance.
Mais après cette séance, la personne s'est sentie vraiment zen, libérée d'un poids parce qu'on a été dire enfin, elle a été dire au revoir à cet enfant, à cette âme qui était restée collée à elle, en fait. Mmh. Euh, et, et du coup, bah, une semaine après, cette personne est tombée enceinte. Ah! Bah, dis donc. Donc, ouais, 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 ouais. Et donc, je suis très contente pour cette personne. Et donc, en fait, pour expliquer, on peut régler beaucoup de choses dans l'hypnose. Donc, l'hypnose régressive, à la base, on peut aussi aller dans des vies antérieures. Mais il faut savoir qu'en séance, la personne va voir ce qu'elle a besoin de voir. Hein. Ouais, C'est pas parce que la personne veut aller voir une vie antérieure qu'elle va y aller. oui. Tout va dépendre, qu'est-ce que son inconscient veut lui montrer aussi, hein. Mmh. Mmh. Donc en Donc fait, après, il peut, quand elle est en état d'hypnose, ben, en fait, vous décidez pas forcément avant où est-ce que vous allez comme là, par exemple, si elle veut aller voir dans une vie intérieure, vous le décidez pas ensemble. Ça va être, une fois que ça ne c'est qu'elle va décide être pas. en état d'hypnose où, bah, en fait, on va aller chercher plus les informations dans l'inconscient et le Voilà, chemin se fait, tout comme à ça. fait, tout à fait. Moi, je vais guider la personne, je vais la guider pendant la séance, hein, lui poser des questions pour qu'elle me donne ses réponses qu'elle va chercher et de là, en fait, il y a des choses qui se débloquent, il y a les émotions qui ressortent et c'est vrai qu'à chaque, séance, les personnes, en fait, je vais pas dire qu'elles sont déboussolées, mais elles s'attendaient pas, en fait, à ressentir autant les émotions, Ouais. comme une personne, qui s'est vue alors ça, j'en parle sur ma page Facebook, hein, j'avais, mis un témoignage, c'était une séance, pleine d'émotions où, elle s'est vue, elle s'est vue, je sais plus, dans les années 1800 et en fait, elle sentait, qu'elle était enceinte, elle sentait les émotions, qu'elle venait de perdre son mari, donc en larmes, en fait et à chaque fois après les séances, les personnes me disent: «Mais c'est dingue, tu ressens les émotions, en fait. C'est Tu comme les si elle vis comme vivait, si» quoi. Comme si elle bah, voilà, vivait, c'est ça. que c'était maintenant. Voilà, voilà, c'est complètement ça. Donc le but, c'est vraiment, suite à une problématique, alors des problématiques, hein, il y en a tellement, bah, comme là, ça peut être des problèmes de poids, ça peut être des problèmes de sommeil, de l'angoisse, une Mmh. peur, une phobie, il y a tellement de choses qu'on peut régler à travers, différentes thérapies, Ouais. mais donc voilà, alors principalement, je fais des séances soit d'1 h 30 ou 3 heures. C'est vrai qu'en général, une séance d'1 h 30, je vais toujours déborder sur 2 heures. Donc, après des séances de 3 heures, c'est des grosses, grosses séances. Donc je ne sais pas Mmh. encore si l'année prochaine, je vais continuer les 3 heures, mais peut-être plus rester sur des séances de 2 heures. Mmh. Donc après une séance, en général, je prends le temps de discuter avec la personne parce que quand on a fini la séance, elle ne repart pas tout de suite. Parce que les personnes sont un petit peu, voilà, il faut redescendre un peu sur terre. Oui. Et moi, c'est vrai que j'ai arrêté, de fumer, comme ça avec l'hypnose. Avec l'hypnose, on va travailler sur toute la partie émotionnelle. On n'est pas que sur, arrêter de fumer. On va, travailler sur la partie émotionnelle qui fait pourquoi on a commencé, pour, Voilà, c'est ça, ouais. hem, Mmh, mmh. tout ça. Donc, c'est vrai que moi, c'est une des techniques que moi je pratique pas, mais qui résonne pas avec moi de le faire en tant qu'accompagnante, mais c'est, des méthodes que je sais que ça fonctionne et vers lequel moi je sais, que si j'ai besoin, je peux me faire accompagner dans ces méthodes-là. Donc, c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire, cette vidéo avec toi pour, pouvoir faire découvrir, cette méthode, aux personnes qui me suivent. Bah, par exemple, quelqu'un, voilà, qui veut arrêter de fumer, donc on va on va déjà aller voir, pourquoi elle a commencé, quand est-ce qu'elle a Mmh. commencé, voilà et pourquoi. Mais après, on va aussi aller voir un futur possible. Donc on va partir Mmh. dans un futur possible pour voir comment elle se sent, bah, en ne fumant plus, enfin, qu'elle arrive à ressentir, que ses poumons, sont libres de cette cigarette, enfin voilà, on va vraiment, qu'elle ressente les émotions, voilà. Ouais, Qu'elle ressente les émotions quand on ne fume plus, comment on se sent, quand on se sent ouais. libre, Mmh. voilà. Après voilà, il y a des personnes, ça va être, au bout d'une séance et d'autres personnes, il va leur falloir un petit peu plus de temps, voilà.
Ouais, En général, j'essaye de faire en sorte, d'attendre au moins 3 semaines, un mois, selon les personnes pour, leur laisser le temps de digérer la séance aussi. ouais, ouais. C'est vrai que moi, je le vois aussi dans moi, ce que je fais. Des fois, ben, il y a des séances qui remuent beaucoup et des Tout fois à fait. de permettre le temps que ça s'intègre et ben, que ça s'intègre et que, ben, ça peut engendrer des nouvelles habitudes, des nouvelles prises de conscience et des fois après, ben, Mmh. revenir. Heu, Moi, je suis à peu près à ça, 2 semaines, 3 semaines entre Mmh, mes mmh mh. séances. Tout à fait. Mmh. Donc, comme moi, j'utilise d'autres outils, mais c'est un peu le même principe d'aller chercher les choses dans l'inconscient et Tout à fait. Mmh. d'aller chercher les choses dans Bah, l'inconscient, ben, des fois ça peut être un soulagement, comme des fois ça peut mmh, bousculer. tout à fait. Chaque personne le vit, différemment. De toute façon, l'inconscient, c'est vraiment là où il y a toutes les infos qui sont stockées, bah, voilà, comme un disque dur et tout est enregistré, en fait, hein. Ouais, mais, c'est vrai que moi j'ai été surprise justement que ça soit sur moi-même ou même sur mes clients, de voir, toutes les informations qu'on peut aller chercher justement dans l'inconscient et Mmh. c'est vrai qu'avant, je me disais: «Ben, tout est là, en fait, tout est dans cette partie consciente», en fait. Je comprenais pas forcément le principe conscient-inconscient et c'est moi, en le vivant sur moi-même, en le voyant, où j'ai compris: «Ah oui, on peut aller chercher tout ce qu'on veut dans cet inconscient», comme, là, cette personne que tu as parlé qui est allée, en 1800 et qui a Mmh. revécu tout ça, ben, tout ça, c'est, dans l'inconscient, dans les mémoires C'est et ça. c'est, moi, je trouve ça magnifique Ouais. ce qu'on ait cette opportunité-là d'aller chercher ces informations-là quelque part. Mmh, mmh, mmh. Bah, en général, quand les personnes, viennent, donc je leur explique, bah, voilà, qu'est-ce que c'est, l'hypnose, c'est quoi, bah, pour expliquer le conscient et l'inconscient. Donc on a le conscient, bah, c'est la journée, hein, c'est celui, qui nous dit, «Fais pas ci, fais pas ça», c'est l'ego et pendant ce temps, l'inconscient, il est au repos, et il enregistre, bah, toutes les informations, il enregistre tout et le but de l'hypnose, c'est de mettre le conscient et l'inconscient au même niveau pour aller, récupérer les infos, en fait. Voilà, j'essaye de l'imager un peu comme Ouais, ça, ouais. mmh, Et même dans les rêves, on arrive, il y a aussi, l'inconscient voilà, oui, qui peut aussi parler. Je tout à pensais fait. ça, quand tu parlais, ben, le conscient, c'est le jour. Dans les rêves, des fois, on peut aller retrouver aussi des messages, Tout à fait. Mmh. où les émotions, elles peuvent se, permettre de parler. C'est ça. Donc heu, donc voilà, ben, merci déjà. Je sais pas si tu as d'autres choses à nous partager? Bah, il y a beaucoup enfin, les gens, commencent, enfin, c'est vraiment de plus en plus à s'intéresser un peu à d'autres thérapies que la médecine traditionnelle et je pousse vraiment les gens à aller, enfin, venir consulter, hein, peu importe, que ce soit, quelqu'un qui pratique le magnétisme ou l'hypnose ou, je veux dire toutes les thérapies, sont bonnes, enfin, elles sont là pour nous aider et que ça change un peu, je pense, de la médecine traditionnelle, qui est très bien aussi, hein, on va Ouais. pas je vais pas dénigrer la médecine traditionnelle, Mmh. mais voilà, il y a d'autres médecines et puis elles sont là, pour nous aider, autrement et Oui. voilà, je pense que même avant que je pratique toutes ces enfin, avant que je pratique le magnétisme et l'hypnose, j'ai essayé aussi, par moi-même, hein, plein de thérapies, hein, que ce soit de la kinésiologie, même actuellement, je vois toujours un kinésiologue, parce que ça m'aide aussi pour Mmh. moi-même, pour apprendre, j'en apprends aussi. Après il y a tellement de thérapies, Oui, et je veux dire, il y en a pas une qui est mieux qu'une autre, hein, oui, ce sera toujours du plus, plus, à chaque fois, en fait. ouais. Voilà. Mais ça peut Mais il être, faut oser. Voilà. ça peut être aussi en complément justement à la médecine, Oui, voilà, tout à fait. traditionnelle et ça n'enlève pas, ben, de faire que de la médecine naturelle que de la médecine générale. Mais Mmh. moi, je sais, par exemple, j'ai des clients qui sont diabète, qui ont du coup un traitement pour le diabète, mais que j'accompagne aussi Bien sûr. sur le diabète. Ou j'ai aussi moi des clientes qui ont l'endométriose
et qui me viennent à chaque fois les premiers jours de leurs règles, hein, pour soulager, mais qui ont aussi un suivi médical. Et moi, Bien je sûr. sais que je leur dis pas: «Ben, si vous venez chez moi, arrêtez le suivi médical» Ah bah oui, et non, complètement, c'est sûr, ouais. Mmh c'est, mh. mais c'est en complément, en fait, en complément pour, Tout à aller, fait. aller plus loin ou aller voir autrement, en fait. Mmh. Voilà, ouais, faut oser parce qu'il y a beaucoup de gens, ouais, qui connaissent pas non plus. Ouais, des fois, quand je leur parle du magnétisme, il y en a beaucoup, en fait, qui connaissent pas. Donc Ouais, à chaque fois, je dis: «Ah bon?» Enfin, moi, des fois, je suis étonnée parce que comme pour moi, ça a toujours résonné en moi, en fait, depuis toute mmh, petite et bah, ça s'est juste ouvert, beaucoup d'années plus tard. Mais voilà, ne pas hésiter à ouais, frapper derrière une porte, et on a toujours une connaissance, ou quelqu'un qu'on connaît, qui connaît, une ouais, personne, qui mmh, fait, voilà, du magnétisme ou autre, mmh, ne pas hésiter surtout. ouais et puis de d'écouter, je pense, son intuition Aussi, c'est très vers qui important. on a envie d'aller. Parce que des fois, par Aussi. exemple, Mmh. juste sur, par exemple, l'hypnose, ben, des fois, il y a avec un hypnothérapeute, ben, l'échange n'est pas fluide et c'est pas naturel. Mais des fois, Mmh. avec un autre, sur Tout à fait, le même domaine, ben, en fait, là, ça va être facile, ça va être fluide et il y a bien des choses sûr. qui vont se passer, en fait. C'est vraiment je pense, d'écouter, les personnes qui nous donnent envie qui les personnes vers qui on a envie d'aller aussi. Tout à fait, ouais, 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 c'est ça, tu as bien résumé, ouais, s'écouter, ouais, c'est ultra important, ouais. Mmh. Ouais, moi, je sais qu'il y a des personnes qu'on m'avait conseillées, mais je sais pas, il y Mmh. a un truc, l'énergie m'allait pas et en fait, quelques temps après, bah, en fait, pour la même profession, j'en ai rencontré d'autres et là, ça m'a Mmh. inspirée et je me suis dit: «Ah bah, tiens, je vais essayer» Mmh. et en fait, il y a autant de thérapeutes qu'il y a, je pense, de personnes à accompagner et que si moi, il y en a un qui m'inspire pas, ça veut pas forcément qu'il est pas bon. C'est que peut-être qu'il est pas, que c'est pas le moment pour moi d'être dans cette Voilà, relation-là, ou il peut y avoir c'est plein de ça. choses, en fait Mmh. Tout à fait, tout à fait. et voilà. Bah, je sais pas si, en tout cas, je remettrai tes réseaux en dessous la vidéo. Merci, ouais, pas de problème, Et puis que, pour bah, les voilà. personnes qui ont envie, par exemple, d'aller voir ce témoignage ou qui ont Tout à envie fait. d'aller, voir un peu plus loin. Mmh. Mais, mais voilà, je sais pas si on a fait le tour ou s'il y a des choses que tu as envie, de rajouter, ça peut Non, je pense, dit, les grandes lignes, sans en dire, trop ou non, je pense que ouais, ouais, ouais? merci pour le partage en tout cas, et puis pour cette vidéo, hein, c'est très sympa. Bah, merci à toi. Merci à Merci toi, à toi. j'étais ravie, de la faire avec toi. C'est vrai que pour parler de ces sujets-là, je me voyais pas le faire avec quelqu'un d'autre, par exemple, mais du coup, je suis, très contente de ce Moi partage. aussi très contente, Sophie. Bah, du coup, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Donc, comme il y en a d'autres qui vont arriver et puis, ben, du coup, à très vite, Myriam. À bientôt Sophie, je te remercie beaucoup.